Bonsoir à tous, nous sommes à quelques minutes de la cérémonie de clôture de la réunion du G7++, Amis du Golfe de Guinée, qui a ouvert ses portes le 6 novembre dernier. Il faut le rappeler, cette cérémonie sera marquée par deux allocutions importantes, celle du Canada et de la France. Je vous retrouve tout à l'heure pour un bilan de ces 2 jours de travaux. Quand nous discutons de sujets stratégiques comme l'économie bleue, la résilience de communautés côtières, la lutte contre les déchets plastiques et le rôle des femmes dans le monde maritime et la mise en œuvre de cette architecture et aussi de la pratique régionale pour assurer la sécurité maritime du Golfe de Guinée, nous devons continuer de dépasser les slogans et nous assurer que les grands principes et résolutions sont traduits dans des résultats concrets qui font une différence dans nos communautés côtières, les pays du Golfe, leurs pays amis et toute l'Afrique et aussi la planète entière. Nous appelons aux États et organisations membres du Golfe de Guinée à continuer leur travail avec nous. On est toujours là, je l'espère, avec une énergie renouvelable après ces 2 jours, une compréhension approfondie et un réseau plus solide de partenaires après tous ces travaux qu'on continue de faire. Ces 2 jours, c'est juste une mise à pointe. Vous tous, vous travaillez là-dedans tous les jours, continue. J'étais particulièrement contente hier d'apprendre que la France, qui occupera la présidence du G7 en 2019, souhaite maintenir le thème de l'environnement maritime et de l'économie bleue comme un focus de leur travail. Et c'est donc avec plaisir et de hautes attentes que nous les accueillons à la présidence du groupe de G7++, Amis du Golfe de Guinée, pour l'an prochain. Notre expérience à travailler avec nos collègues ivoiriens a été riche en apprentissage, productive et surtout très agréable. Je remercie le comité organisateur, le monsieur Fofana, le colonel Aké et leurs équipes pour leur travail et surtout leurs hospitalités ivoiriennes. Nous sortons vraiment de cette expérience avec un partenariat solide et une amitié renforcée. Et ça, c'est vraiment un exemple d'appropriation. Alors, je vous remercie et je passe la parole à la nouvelle présidence, la France. Merci infiniment pour ces mots d'accueil, pour cette nouvelle présidence. Je tiens d'abord, bien sûr, à remercier nos amis ivoiriens et canadiens pour cette année de présidence qui aura vu le G7++ des Amis du Golfe de Guinée élargir le champ des sujets sur lesquels nous nous sommes penchés, comme en atteste la richesse des débats auxquels nous avons assisté depuis hier. Vous avez placé votre action dans la continuité des présidences précédentes et l'ensemble des participants vous en est reconnaissant. En effet, beaucoup a été fait depuis 2013 et la naissance de ce forum, mais malheureusement beaucoup reste encore à accomplir, tant les défis sont nombreux et leurs racines profondes. La complexité des menaces qui pèsent sur la sécurité maritime, leurs interconnexions et l'impact qu'elles ont sur la stabilité des économies et des sociétés des pays riverains du Golfe de Guinée nous obligent à envisager notre action de façon globale. C'est avec la claire perception de ces difficultés que la France assurera la présidence du G7++. À ce titre, nous vous en dirons bientôt plus sur le pays qui assurera la coprésidence avec nous, mais c'est bien notre intention de répliquer l'expérience de cette année, d'avoir une coprésidence avec un pays du Golfe de Guinée. Le G7++ constitue un formidable forum pour mettre en commun nos volontés de soutenir le processus de Yaoundé et l'architecture de sécurité maritime qui doivent demeurer nos priorités. Il constitue en effet le cadre indispensable à une action efficace et cohérente, comme toutes les menaces qui nous impactent tous. Nous sommes dans un monde global et comme ça a été dit ce matin, si nous sommes dans ce forum et si nous sommes ici dans ce groupe, c'est bien parce qu'on est tous touchés dans nos propres intérêts nationaux. Alors bien sûr, les États du Golfe de Guinée, aussi bien que les organisations régionales africaines, le Centre interrégional de coordination et l'ensemble des centres de l'architecture présents ou absents pendant ce forum, savent qu'ils peuvent compter
sur notre engagement à leur côté dans l'opéralisation du processus de Yaoundé. Nous réfléchissons actuellement aux priorités et aux échéances de notre présidence. Nous comptons d'ores et déjà conduire une mission de conseil auprès du CIC avec notre partenaire britannique dès le début de l'année 2019. Et ça nous permettra aussi d'établir une feuille de route pour cette année 2019. Il nous faudra aussi nous pencher sur la question du financement pérenne de l'architecture et veiller à mieux coordonner les efforts des partenaires du processus, sans négliger les problématiques ouvertes par la coprésidence 2018. Ces pistes seront prochainement formalisées par un plan d'action que nous vous ferons parvenir début 2019, notamment grâce à cette liste de contacts et de noms que vous avez établis au cours de votre présidence. En outre, comme cela l'a été régulièrement évoqué hier, les instances institutionnelles ne sont pas les seuls acteurs de la sécurité maritime. En mer, il y a bien sûr l'industrie maritime, qui est la première victime de la sécurité, a une contribution majeure qui doit être apportée au processus de Yaoundé. Et nous devons travailler tous ensemble, comme nous l'avons déjà fait lors de la création du NDAT-GOG, pour définir les réponses les mieux adaptées aux menaces. Enfin, je remercie par avance l'ensemble des membres du G7++ et des participants à ce sommet pour l'aide qu'ils nous apporteront en 2019, et je peux les assurer en retour que nous ne ménagerons pas nos efforts pour poursuivre l'action des présidences antérieures. Merci beaucoup de votre attention. Ainsi s'achève la réunion annuelle du G7++, Amis du Golfe de Guinée, placée sous la coprésidence de la Côte d'Ivoire et du Canada. Cette rencontre visait à déterminer des moyens pour la mise en œuvre d'un système sécuritaire performant en mer. À cet effet, des panels sur, par exemple, la problématique du développement de l'économie bleue dans les pays du Golfe de Guinée ont suscité un très grand intérêt chez les participants. Les activités terminées, il faut retenir que les décisions arrêtées n'ont pas été rendues publiques. Il faut par ailleurs noter la passation de charge du Canada à la France, qui sera désormais le pays organisateur du G7++ en 2019. La France a donc décidé de s'inscrire dans la continuité de cette même thématique, à savoir la sécurité maritime. DNews TV, partenaire médiatique du G7++, a pris un très grand plaisir à vous retransmettre en direct les événements de cette cérémonie. À très bientôt sur DNews TV.